Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le climat politique semble s'apaiser au Niger. Hama Amadou, chef de file de l'opposition, est de retour à Niamey après 3 ans d'exil. Un retour qui intervient à l'aube de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Injustice, atteinte à la liberté d'expression au Burkina Faso. La suspension des activités du Front patriotique pour le renouveau pour avoir réclamé la démission du gouvernement fait grand bruit. L'opposition demande la levée pure et simple de la sanction. Et puis il était une fois Alibaba, le président du mastodonte du e-commerce, était à Lomé ce jeudi pour un partage d'expérience avec une vingtaine d'entrepreneurs africains. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, une nouvelle marée rouge a envahi les rues de Conakry. Ce jeudi, des milliers de manifestants ont à nouveau répondu à l'appel du Front national de défense de la Constitution pour protester contre un éventuel 3e mandat du président guinéen Alpha Condé. Un rassemblement dispersé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Des affrontements ont ensuite éclaté dans plusieurs quartiers et quelques responsables du FNDC, dont son coordonnateur régional, aurait été arrêté. Les organisateurs parlent de 3 personnes tuées par balle. Les autorités, de leur côté, évoquent un mort et 3 policiers blessés. Après 3 ans d'exil, Hama Amadou est de retour au Niger. Il a été accueilli par des dizaines de sympathisants à l'aéroport de Niamey ce jeudi. Un retour qui intervient 1 mois après le décès de sa mère en octobre. Mais au-delà du recueillement, les motivations de l'opposant semblent également politiques. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Sadoua Lizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Hama Amadou est de retour au Niger. Exilé depuis 2016 en France, l'opposant nigérien a dû revenir pour participer aux obsèques de sa mère, décédée en octobre 2019. Son retour s'est déroulé avec une présence massive des militants de son parti, le Mouvement démocratique nigérien. Son Excellence Hama Amadou est rentré pour saluer la mémoire de sa défunte mère et pour participer activement, autant que faire se peut, à la vie de la nation. Désigné candidat à l'élection présidentielle de 2021 par son parti, Hama Amadou risque de se voir écarté du scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans l'affaire de trafic de bébés. Son retour intervient en pleine reprise du dialogue politique entre pouvoir et opposition en vue des élections générales de 2020 et 2021. Hama a promis à ses militants et sympathisants qu'il sera candidat aux élections de 2021. Il se dit un peu partout que Hama Amadou sera bientôt mis en prison dès qu'il aura fini son deuil de 2-3 jours, ce qui laisse penser que le régime reste sur sa même position. L'un des principaux problèmes qui se posent entre l'opposition et la majorité, c'est autour de l'article 8. Et c'est l'article 8 qui empêche Hama Amadou d'être candidat, puisque l'article 8 dit que tout celui qui est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Hama Amadou, 69 ans, également ex-premier ministre, était arrivé 2e à la présidentielle de 2016 sans pouvoir faire campagne, étant emprisonné. Après le premier tour, il avait été évacué d'urgence de sa cellule pour recevoir des soins médicaux en France. La Renamo déboutée au Mozambique, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête en annulation des élections générales du 15 octobre dernier. L'instance estime que la résistance nationale du Mozambique n'a pas fourni des preuves suffisantes pour obtenir gain de cause. Un verdict qui passe mal au sein du parti d'opposition qui redoute une éruption de violence de nature à faire voler en éclats l'accord de paix avec le régime en place. Au Burkina Faso, le Front patriotique pour le renouveau ne pourra plus organiser de réunions publiques pendant 3 mois. Ainsi, on a décidé le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale officiellement pour atteinte à la charte des partis et formations politiques. Le parti qui avait demandé la démission sans délai du gouvernement actuel crie à l'injustice. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Au Burkina Faso, le Front patriotique pour le renouveau, FPR, parti affilié au chef de file de l'opposition, a été suspendu d'activité à titre conservatoire le mercredi 13 novembre 2019. Une suspension prononcée par le ministère en charge des libertés publiques et qui prive le parti d'activité politique durant 3 mois. Il est reproché au docteur Aristide Ouedraogo, président du parti, d'avoir posté le 11 novembre dernier sur les réseaux sociaux la vidéo d'une de ses récentes sorties médiatiques dans laquelle il a demandé la démission du gouvernement, tout comme le départ pur et simple du président du Faso. En application de l'article 30 de la loi 32/2001 AN du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso, les activités du parti politique dénommé Front patriotique pour le renouveau, FPR, sont suspendues au motif que les propos tenus par M. Aristide Ouedraogo, président du FPR, lors des déclarations publiques les 3 et 11 novembre 2019, portent atteinte aux dispositions des articles 3, 4, 20 et 21 de la loi ci-dessus mentionnée. Le ministère a invoqué une violation suffisamment grave compte tenu du contexte. Cependant, Aristide Ouedraogo, pour sa part, a laissé entendre qu'il fera appel au mécanisme juridique pour sa défense. Il y a aussi le principe de la liberté d'expression dont il a fait usage. Donc, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou que ce soit M. Ouedraogo, chacun a des limites du moment où il y a des limites qui sont imposées à tout un chacun. Rappelons que la mesure a aussitôt suscité la réaction de l'ensemble de la classe politique burkinabé pour l'opposition qui s'est réunie en urgence jeudi 14 novembre 2019. C'est une décision qui passe difficilement, d'autant plus que la prochaine présidentielle se tient dans moins d'1 an. En Tunisie, Rached Ghannouchi a fait son choix et il s'est porté sur Habib Djemli. L'ancien secrétaire d'État à l'agriculture a été nommé nouveau chef du gouvernement ce vendredi. Ingénieur agricole de formation, il ne revendique aucune appartenance politique. Habib Djemli doit désormais être chargé formellement par le président Kais Saïd de former le gouvernement et il aura 1 mois renouvelable une fois pour mener à bien cette mission. Joseph Kabila serait-il en train de préparer son grand retour? Eh bien, la question agite la classe politique en République démocratique du Congo. Il faut dire qu'un débat sur l'éligibilité de l'ancien président a été lancé fin octobre par le Front commun pour le Congo, comme pour préparer l'opinion publique à l'éventualité d'un tel scénario. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Joseph Kabila, candidat à la présidentielle de 2023. C'est ce que soutiennent ses partisans. La question alimente les salons politiques en République démocratique du Congo et confronte les anti et pro-combat de l'ex-chef de l'État. Pour ceux qui soutiennent le retour du sénateur à vie à la tête de l'État, aucune disposition constitutionnelle ne le lui interdit. Aucune disposition n'interdit aux anciens chefs de l'État de se représenter. Ma réponse est claire. La Constitution ne l'interdit pas. Et là où la Constitution n'a pas interdit, ce n'est pas à nous, les acteurs politiques, d'interdire. Le président de la République est élu pour un mandat une fois renouvelable, stipule la Constitution congolaise. Élu en 2006 puis 2011, Joseph Kabila a accompli ses 2 mandats constitutionnels. Est-il autorisé à postuler en 2023? Ce n'est pas la lecture de ce député de l'opposition. L'FCC n'a pas toujours été capable de trouver un candidat qui peut remplacer Joseph Kabila. La constitution de notre pays dit que le chef de l'État est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Alors, le retour là est prévu où? Et quelle est la possibilité de ce retour et comment ils vont justifier ça? Donc c'est juste un ballon d'essai à ce que je sache. Il faut souligner que ces débats viennent s'ajouter sur nombre de discordances qui illustrent la turbulence que traverse la coalition FCC-CACH au pouvoir. Escalade des discours, effigie de l'ex et actuel chef de l'État déchiré par les partisans de l'un et l'autre, un climat qui n'est pas sans conséquence sur la gestion du pays selon les observateurs. C'était un commentaire de Philomène Tine.
S'inspirer des meilleurs pour atteindre ses objectifs. Une vingtaine de jeunes entrepreneurs africains a rencontré ce jeudi à Lomé Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, mastodonte du e-commerce. Un partage d'expérience en présence du président togolais Faure Gnassingbé et qui portait notamment sur la digitalisation et donc l'e-commerce. Immersion avec Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Le milliardaire chinois Jack Ma à Lomé, en compagnie du président togolais Faure Gnassingbé, ils ont fait le tour du palais des gouverneurs classé au patrimoine culturel et historique du Togo. Une première visite du promoteur du site de commerce électronique Alibaba.com en Afrique francophone, moment très attendu par une vingtaine de jeunes entrepreneurs pour un partage d'expériences avec le philanthrope chinois. Entrepreneur is the first E. Second E. Les entrepreneurs sont les premiers créateurs de richesse. Deuxièmement, le e-gouvernement qui favorise la transparence et l'efficience. Le troisième pilier du développement est l'Internet haut débit qui, de nos jours, est plus important que l'électricité. Et le quatrième pilier, c'est l'éducation. The fourth E is education. Ces jeunes leaders viennent de l'Afrique francophone. Face à Jack Ma ce 14 novembre, ils ont évoqué plusieurs préoccupations de l'heure, notamment le développement du e-commerce en Afrique ou encore l'essor des paiements électroniques. Nous souhaitons rencontrer les investisseurs et je pense que la rencontre c'est maintenant avec eux pour discuter des possibilités de mise en place d'une plateforme globale, universelle, avec toutes les startups qui font dans la fintech sur le continent africain. L'idée était beaucoup plus de savoir comment il a pu surmonter les défis qui font qu'aujourd'hui les gens préfèrent aller dans les boutiques pour aller acheter plutôt que d'aller sur les sites en ligne. Homme d'affaires chinois, Jack Ma est connu comme l'un des premiers marchands en ligne au monde avec son site de commerce électronique Alibaba.com qui à ce jour a enregistré plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Du sport à présent avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui se poursuivent pour son entrée en course. Ce jeudi, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, a pulvérisé la Zambie 5-0. Le Ghana s'est imposé face à l'Afrique du Sud 2-0. Tandis que les voisins Mali et Guinée se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Idem pour la République démocratique du Congo et le Gabon qui se sont neutralisés, score final 0 but partout. La grande surprise vient du côté des Comores, désormais en tête du groupe G grâce à une victoire 1-0 face au Togo. Dans le groupe F, le Mozambique a dominé le Rwanda 2-0. Dans le groupe G, l'Égypte n'a pas su se départager avec le Kenya, score final 1 but partout. La deuxième journée se disputera ce dimanche avec à l'affiche dans le groupe A, la Guinée qui affrontera la Namibie, le Tchad fera face au Mali. Dans le groupe B, l'Ouganda défiera le Malawi, tandis que le Soudan du Sud affrontera le Burkina Faso. Quant au groupe C, il mettra aux prises l'Afrique du Sud et le Soudan, et Sao Tomé et Principe et le Ghana. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.